Bonjour! Prenons une pause. Café croissant et apprenons ensemble le français. Salut Gatien, Salut Hello! comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui me trotte dans la tête, puisqu'on parle tout le temps de pause café croissant. Est-ce que tu bois beaucoup de café? Oui, je bois du café. Est-ce que j'en bois beaucoup? Je dirais non, quand je vois les gens à mon travail qui, eux, boivent énormément de café. Puisque effectivement, il y a des gens qui boivent 3, 4 cafés par jour, voire même plus, et ce n'est pas mon cas. Je dirais plutôt que je bois à peu près 3 cafés par semaine. Et toi? Ok. Moi, je bois pas beaucoup de café, je bois beaucoup de thé. Du thé, des tisanes, vraiment, 2-3-4 par jour. Ça, j'en bois vraiment beaucoup et du café, une fois de temps en temps. Peut-être, 1-2 fois par semaine. En fait, j'aime pas trop quand c'est trop fort. Du coup, j'ai plutôt tendance à mettre du sucre dans mon café et comme c'est pas très bon pour la santé de boire des boissons sucrées, j'évite du coup d'en boire tous les jours. Mais sinon, ce que j'adore, c'est quand on fait une variante du café. Par exemple, un latte. Ça, c'est vraiment bon, un café latte. Alors, pour le coup, moi, quand je bois du café, je bois vraiment du café nature. Un café long, un café court. Et j'aime beaucoup aussi quand ils ont un peu des cafés particuliers. Bon, ça va être un café un peu exotique. Alors, je ne pourrais pas moi-même les reconnaître, mais j'aime essayer, en tout cas, de boire ces cafés-là. Et j'apprécie ça. Pareil, je ne suis pas trop boisson sucrée. Je bois du thé aussi, mais pas comme toi. Moi, je bois du thé glacé. D'ailleurs, je m'en suis fait un hier soir. Et je bois du thé glacé dans un grand verre avec une paille. Voilà, ça c'est mon petit rituel aussi. Du thé glacé que tu fais toi-même? Alors oui, des fois et des fois non. Alors là, pour le coup, c'était simplement du thé glacé que j'ai fait à ma machine à café, qui fait aussi des fois du thé glacé. Mais sinon, il m'arrive aussi de prendre du thé classique et simplement après de le mettre au frais. D'accord. Ce qu'on boit aussi pas mal, ce que ma copine en tout cas fait, c'est qu'elle fait du jus de citron dans une grande cruche et du coup on a de l'eau citronnée dans le frigo aussi. T'aimes bien ça toi? Hem, Ça va, mais en fait, je préfère l'eau quand elle n'est pas trop froide. Donc, on a tout le temps de l'eau dans le frigo, mais c'est plutôt pour mon mari qui aime bien l'eau très fraîche. Moi, personnellement, ça me fait mal aux dents quand c'est trop froid. Du coup, c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand elle est à température ambiante ou alors vraiment du thé chaud. Et le matin, donc, tu prends seulement du thé? Parce que moi, je sais que de temps en temps, j'aime bien, en tout cas le week-end, eh bien, avec le petit croissant du week-end, boire du jus d'orange. Ah oui, j'adore ça, je trouve ça très bon. Je pense pas très souvent à en acheter, mais par contre, c'est vraiment délicieux. Mais il faut qu'il soit sans pulpe. Parce que quand il y a la pulpe de l'orange, tous ces petits morceaux dans le jus, ça, j'aime pas du tout. Donc il faut vraiment que ce soit sans pulpe. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Si vous avez écouté l'un des derniers podcasts, je suis parti à Clermont-Ferrand. Et quand on est allé à Clermont-Ferrand, on est allé dans une sorte de petit café salon de thé, un peu slow food. Et j'ai pris un jus d'orange pressé. Enfin, d'ailleurs, c'était un jus d'agrumes. Je ne sais pas trop quel était l'agrume dedans en dehors de l'orange. Mais il y avait beaucoup de pulpe et j'ai adoré ça. C'est un peu différent quand ça vient d'être pressé sur l'instant. Quand c'est vraiment toi qui as pressé ton jus, ça peut être un peu différent, mais vraiment je préfère quand même sans pulpe. Les rares fois où j'achète des oranges pour faire du jus d'orange, j'ai tendance à filtrer pour enlever quand même un maximum de pulpe. OK, donc là, on a parlé des boissons un peu petit déjeuner, un peu tout ça. Mais si tu vas faire une soirée quelque part,
qu'est-ce que t'aimes prendre? Plutôt un soda, un peu comme un thé glacé, mais du coup sucré, genre les Lipton, donc Iced Tea ou Meiji, ce genre de boissons-là, même si je les trouve toujours un peu trop sucrées, hem, mais c'est ce que je préfère boire. Je bois peu d'alcool. Ça peut m'arriver de temps en temps en soirée de boire un verre de vin blanc ou un martini, mais j'en bois très peu, donc c'est plutôt des softs, ou ce qu'on appelle des mocktails, donc un cocktail sans alcool. Par exemple, le dernier que j'ai bu, c'était une piña colada sans alcool, donc avec du lait de coco, ça c'est vraiment très bon. Et toi, tu bois quoi? Alors, pareil que toi, je ne bois pas du tout d'alcool. Alors, ce n'est pas si commun en France, là où vous pouvez vous dire, on est tous les 2 à boire très peu d'alcool. En vrai, je dirais que la plupart des gens en boivent quand même un petit peu et par exemple, dans mon groupe d'amis, si je devais faire des stats, je dirais qu'on est 5 à pas boire du tout d'alcool. Mais du coup, c'est aussi moi mon cas et moi j'en bois vraiment pas du tout. Je n'aime tout simplement pas ça et donc en soirée, je vais prendre souvent du Métis. C'est un peu comme tu dis, du thé glacé un petit peu plus sucré et le Métis, à mes yeux, c'est la version la moins sucrée, qui ressemblerait le plus à du vrai thé glacé. C'est pour ça que je préfère ça. Et par contre, mon grand plaisir, c'est quand je vais au restaurant, eh bien, souvent à l'étranger, mais aussi en France, je le fais, c'est de prendre un mocktail, mais un mocktail original. En fait, je prends la liste des mocktails et je prends celui qui est le plus bizarre. C'est marrant, ça me fait penser justement, les dernières fois où je suis allée là très récemment, dans des, coffee shops, dans des salons de thé, j'ai pris des boissons. Une du coup que j'ai découvert de nouveau dans un autre salon de thé, que je ne connaissais pas du tout et je l'ai pris vraiment juste parce que je ne connaissais pas le nom. C'était à base de oubé, donc un oubé latte, et en fait c'est on va dire un légume, une sorte de légume, un peu comme le manioc, ce genre de légumes-là, mais c'est violet et donc hyper intéressant parce que du coup la boisson est violette, donc ça fait un peu comme un latte, mais avec, d'autres propriétés, du coup à l'intérieur et une boisson violette, donc très jolie et j'aime bien découvrir comme ça des nouvelles choses que je ne connaissais pas du tout avant et juste le nom m'intéresse et donc je dis: «Je prends ça». Ah, moi, je suis vraiment comme ça. Au restaurant, j'adore prendre des boissons différentes. Les plats, pareil, mais vraiment, les boissons, c'est un vrai rituel que je fais absolument tout le temps. Alors, parfois, j'ai eu de mauvaises surprises. Je me souviens de juste avant un repas, un mocktail au café. Très mauvaise idée. Vraiment, c'était donc du café froid avec des grains dedans, enfin, c'était extrêmement particulier. Mais voilà, ça donne lieu à des expériences et ça permet quand même de découvrir différents goûts. Sur des goûts plus simples, personnellement, que j'ai adoré quand je suis allée au Japon, c'est qu'en fait, on voit beaucoup, beaucoup de thé glacé, mais non sucré. Et ça, j'avais trouvé ça génial de pouvoir vraiment se rafraîchir, en plus en plein été, sous une chaleur extrême, pouvoir se rafraîchir avec une boisson qui ne soit pas une boisson sucrée. Je trouve qu'en France, à part de l'eau, on trouve très peu de boissons qui ne soient pas des boissons, non sucrées, surtout dans les boissons fraîches, quand on va au distributeur ou au supermarché, qu'on veut simplement une boisson fraîche, c'est tout de suite un soda du type, Coca ou les boissons énergisantes, les, thés glacés mais sucrés, ou des jus de fruits, pareil, plein de sucre, même si ce sont des sucres naturels. Eh bien moi, c'est assez rigolo parce qu'on ne pourrait pas penser que c'est le cas, mais c'est vraiment le cas. Moi, j'ai découvert les thés glacés non sucrés à New York. Ah oui! Donc l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer de la nourriture américaine. D'ailleurs, bonjour à tous les Américains qui nous écoutent. Eh bien, j'ai découvert le thé glacé non sucré à New York, dans les restaurants. En fait, ils ont servi, donc c'était vraiment précisé, en gros, pas sucré, enfin vrai thé glacé. J'ai découvert ça donc là-bas. Par contre, évidemment, c'était dans des volumes énormissimes, de très grosses boissons, mais j'ai adoré et depuis, je bois souvent du thé glacé sans sucre, grâce donc aux Américains.
C'était génial d'apprendre tout ça. D'ailleurs, on a fait un épisode similaire sur nos plats préférés. Et ça, c'est disponible sur Patreon en bonus. Tout à fait, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et sinon, merci beaucoup Hello, et merci de nous avoir écoutés. On se dit à bientôt dans la pause café croissant. Merci à tous. À bientôt.